Bonjour, bonjour mes amis Gémeaux, la guidance du 28 juillet au 3 août. Cette semaine, on parle d'une évolution, on parle beaucoup de nouveaux projets, nouveaux projets, nouveaux projets. Je vous le dis, à la coupe, 2 cartes, nouveaux projets. Nouveaux projets, ça peut être aussi nouveau mode de fonctionnement. Par exemple, nouveau mode de fonctionnement, nouveau travail, nouvelle personne dans votre vie, nouveau travail. Enfin, voilà, ça peut être plusieurs choses très différentes les unes des autres. En tout cas, on voit que dans ce jeu, vous allez vous rendre justice. Au revoir. Je vous taquine. Pourquoi vous allez vous rendre justice? Parce que vous allez trouver l'équilibre par rapport à une blessure, à des choses, des blocages, des peines, des souffrances. Voilà. On vous dit que cette semaine, vous allez vous rendre justice, vous allez vous faire un cadeau. Vous allez vous faire le cadeau de retrouver votre stabilité et surtout d'être beaucoup plus en paix dans votre cœur. Et j'en suis très très contente. Vous savez que moi, les guidances, et je ne suis absolument pas Gémeaux, je suis contente comme si c'était pour moi, du moment que je vous fais plaisir. Parfois, je suis moins gentille. Il y a un peu de sombre quand même, hein, mais c'est à régler, bien entendu. Vous le savez que c'est ce que je fais. Je vous dis pas que vous allez acheter une maison. Je vous dis que vous avez des choses à travailler. Et je vous aide à le faire. Là, comme ça, je vous offre ça, mais après, en privé, si vous le voulez. Là, on voit que vous avez besoin de vous retirer un petit peu. Vous avez besoin de vous isoler un petit peu dans votre grotte. Pourquoi? Parce que c'est pas pour faire le point, mais un besoin de faire le vide. Par exemple, on voit que vous allez rentrer dans un nouveau cycle. D'accord? Un nouveau cycle de libération. Et c'est pour ça que vous avez besoin un petit peu de voir peut-être moins de monde ou de nouvelles personnes. Parce que quand on est toujours avec les mêmes personnes, on parle toujours des mêmes emmerdes. Voilà. Et quand on parle toujours de ce qui est souffrant, ben qu'est-ce que ça fait? Ça entretient cette roue de la souffrance. On parle que de la boue, donc il n'y a que de la boue à voir, on n'y voit rien, hein, voilà. Et donc là, vous avez besoin de vous isoler un petit peu pour récupérer votre force, peut-être faire de nouvelles amitiés qui va vous permettre de tourner la roue de ce cycle et d'aller sur des perspectives de libération et d'aller vers de nouvelles façons de percevoir les choses. Vous allez trouver des accords. Il est probable que cette semaine, vous allez avoir des négociations, des conciliations, des accords ils sont protégés. Ça peut être intéressant de le dire. Ces accords, ces conciliation, que ce soit séparation de couple, que ce soit dans le boulot, que ce soit avec des amis. En tout cas, tout est protégé pour vous dans ce domaine-là parce que on me dit que ça va vous ouvrir la porte à plein de nouvelles possibilités. L'abondance. L'abondance, ce n'est pas que les pépettes, hein, vous le savez. L'abondance, c'est des nouvelles rencontres, c'est des nouveaux moments de joie, c'est des nouveaux plaisirs, c'est des nouvelles situations, nouvelles rencontres, tout ça. C'est très important. Soyez vraiment reconnaissants et reconnaissantes, mes amis Gémeaux, de ce que vous avez déjà. Vous savez, quand on a la santé, c'est déjà le plus, voilà, le plus important. Et après, on met en place le reste. C'est important aussi à se le rappeler quand même. Prenez un peu de hauteur, tranquillou. Et regardez que même dans le panier où il y a beaucoup d'emmerdes, parce que vous avez pris cher quand même, hein, je suis désolée, mais vous avez pris là ces derniers temps, il y en a, mais prenez de la hauteur et ne regardez pas que le négatif. Il y a des petites choses sympathiques quand même dans tout ça. Vous avez quand même des belles choses. Et on vous dit que par rapport à quelque chose de difficile qui est bloqué là depuis bien longtemps, mes amis Gémeaux, vous allez de nouveau avoir des nouvelles. Alors, Josette, vous allez avoir des nouvelles. La personne qui vous envoie ces nouvelles, de nouveau, ces nouvelles... Donc, du coup, vous allez devoir encore changer de projet. Décidément. J'espérais vous annoncer mieux. Bon, ben voilà. Vous allez devoir de nouveau... les nouvelles que vous allez recevoir, elles sont pas top. C'est pas celles que vous espériez. Donc, de nouveau, vous allez devoir changer de projet, changer de fusil d'épaule pour y voir clair.
C'est pour ça qu'on vous dit, regardez ce que vous avez déjà, parce que voilà. Et vous avez, si vous voulez, encore cette semaine manifestement, ça va taper, ça va bouger. Il y a beaucoup de choses cette semaine encore. Et donc, comme tout se bouscule, on vous dit que vous devez absolument prioriser. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois régler en priorité? On voit que là, il y a quelque chose qui vous pèse par rapport... Alors, on me dit un homme, ça peut être une femme, on est bien d'accord, on est en guidance générale. Vous avez par rapport à une personne, il y a quelque chose qui vous pèse plus lourd que tout le reste. Ce côté sombre de tristesse, là, votre employeur ou votre employeuse qui vous fait la misère, ou ça peut être un problème de couple, d'accord, par exemple. Et donc, comme ça vous fait, vous êtes dans le sombre, dans le gris, dans le pas bien du tout, vous êtes vraiment émotionnellement, c'est compliqué, ça vous rend triste, d'accord. On vous dit que vous avez un choix à faire, vous devez choisir. Donc, choisir quoi? Écoutez votre intuition. Qu'est-ce que c'est qui pourrait vous rendre votre énergie et votre bien-être? Ce choix à faire, c'est uniquement vous qui détenez. Est-ce que vous lâchez, vous quittez la personne ou vous quittez ce travail? C'est un exemple, bien entendu. Mais à un moment donné, quand émotionnellement on est déstabilisé, on doit prendre une décision. Il y a plusieurs choses là, manifestement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que vous avez une nouvelle d'une personne qui n'est pas très positive. Bon, il y a un homme aussi, mais si c'est vous, monsieur, qui me regardez, ça peut venir d'un homme, votre chéri, bien sûr, ou ça peut venir d'un homme, votre patron, mais ça peut venir aussi de votre femme, si monsieur, vous êtes en couple, ou ça peut venir d'une patronne femme, hein, voilà, ou de votre patron si c'est un homme. Mais on voit que là, vous avez des nouvelles, un courrier, un document. Par exemple, vous avez demandé une augmentation, un poste supérieur ou une augmentation, exact, et que c'est refusé, voilà, vous allez changer votre fusil d'épaule. Ben oui. Vous le savez, on nous dit travaille plus pour gagner moins. Eh bien, ce que vous allez faire, vous allez gagner pareil, mais vous allez travailler moins. Voilà. Si les heures sup sont pas payées, il faut arrêter de les faire. Hein. Bah ouais, il n'y a pas de solution. Après, je comprends que vous ayez peur de perdre votre travail, je sais. On est en déséquilibre tout le temps. Mais on voit que, regardez ce que vous avez déjà. Acceptez de voir ce que vous avez déjà. Vous allez avoir des nouvelles de nouveau d'une personne qui, ça va coincer. C'est pas grave. Vous allez changer votre fusil d'épaule parce que vous avez ce ressort-là. Et là, il va falloir prendre des décisions. Qu'est-ce qui est important pour vous et peut-être savoir lâcher certaines choses. D'accord? Il y a des personnes, il faut les mettre à leur place. Ne leur donnez pas une place trop importante dans votre vie qui vous sabote, qui vous peine, qui vous font souffrir et qui vous ralentissent. Alors que cette personne, si elle a des problèmes, elle doit les régler elle. C'est pas vous de les régler. Et là, c'est une croyance limitante. Vous devez lâcher pour vous occuper de vos soucis qui sont déjà assez importants. Parce qu'on vous dit que vous avez quand même de la peine, de la tristesse, vous êtes en souffrance actuellement. Vous devez faire des choix. Dans ce déséquilibre-là émotionnel, vous devez faire des choix pour vous, pour récupérer votre énergie et pouvoir rebondir. D'accord? On parle d'un échec. On voit qu'il y a eu soit une rupture, soit quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et là, on voit qu'il y a un gros changement cette semaine. Où ça? Eh bien, il y a un gros changement en vous qui fait que vous êtes aligné avec vous-même en disant, bon, maintenant, allez, je vais faire ma vie, je vais changer les choses. Que ce soit personnel, privé, en couple, que ce soit dans le travail, que ce soit amical, familial. Là, vous allez avoir un gros changement de vous choisir. Puisqu'il y a des choses, quand vous les mettez en place ou que vous fréquentez des personnes, à chaque fois, ça vous fait souffrir, vous déstabilise, ou vous avez un sentiment d'avoir raté votre soirée avec ces personnes, que c'est parti en pugilat, eh ben, je vais arrêter de les fréquenter. Parce que de toute façon, quand je les fréquente, je suis pas joyeux ou joyeuse. Ben, j'arrête de fréquenter, en fait, d'accord? Et là, vous allez être vraiment aligné avec vous-même et vous allez partir sur un autre chemin d'évolution. On parle d'une belle avancée. Ah ouais, dans le chemin, il y a chemin, hein. Madame ou monsieur, dans le chemin, il y a chemin. Hein. Wow. Changement. Hein. Changement par rapport à tout ce qui vous sabote, tout ce qui vous fait souffrir.
Je pense que vous allez vous rendre justice, vous-même. Avec le cadeau et la justice, qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me rend en paix? Qu'est-ce qui me rend joyeux ou joyeuse? Et qu'est-ce qui m'emmerde? Et dans ces cas-là, ce qui vous va pas, voilà. Là, cette semaine, on voit vraiment que, écoutez, c'est comme si vous alliez partir en vacances. Désolé, encore le téléphone. Et donc, vous vous rendez justice, c'est-à-dire que vous allez vous faire le cadeau de choisir la paix et de rechoisir votre stabilité. Quoi qu'il soit arrivé dans votre vie récemment et vous avez eu des choses, on voit que vous retrouvez un équilibre, vous allez dedans. Même s'il y a des petits couacs, c'est parce que vous êtes en train de régler des choses et vous êtes en train de prendre conscience que vous avez des choses à régler par priorité. En tout cas, la tristesse et tout ça, vous devez en sortir là. Et on voit vraiment que c'est un choix que vous allez faire, de récupérer votre énergie parce que vous êtes trop dans l'instabilité. Il y a trop de choses en même temps qui vous amènent sur des endroits, des modes de fonctionnement qui ne sont plus alignés avec vous. Et donc là, cette semaine, tac, 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 vous en sortez. C'est pour ça que je pense que j'allais vous dire que peut-être au moment du téléphone, il est possible que vous ayez comme si vous partiez en vacances. Et si vous partez en vacances, ça va vous permettre ce truc de solitude et de pouvoir, vous voyez, rentrer dans un nouveau cycle et de trouver l'équilibre. Parce que quand on part en vacances, on rencontre de nouvelles personnes. On s'isole un peu du groupe où on était. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Quelques breloques, mes amis, puisqu'on m'appelle de nouveau. Un nouveau cycle, période de chance, énergie. Voilà, quoi dire? On voit que cette semaine, vous avez décidé de fonctionner différemment. Je vous embrasse. Je vous dis à ce soir pour demain. N'oubliez pas de vous abonner. Checkez vos abonnements, vos likes et vos partages font vivre ma chaîne. C'est important. Merci. Au revoir.